Dans le cadre de ton travail, tu te sens soutenu, seul, heureux, heureuse, en souffrance, méprisé ou respecté? Je me sens soutenu et respecté. Et bien sûr heureux. Je suis content de faire le travail que je fais aujourd'hui. Et je suis soutenu parce qu'aujourd'hui j'ai plein de collègues qui me soutiennent dans ce que je fais, dans les formations que je fais, dans l'encadrement que je fais. Et je suis respecté parce que voilà, malheureusement, le métier de pompier c'est un métier où il faut savoir se faire respecter. Et je pense me faire respecter parce que je respecte les gens. Avant tout, je respecte les gens, donc je suis respecté. Aujourd'hui, je ne travaille pas, c'est un choix. J'ai fait. Je travaillais jusqu'à ce que je me sente plus heureuse, voilà. Soutenue par les collègues, les parents d'élèves, heureuse, parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'humanité entre les élèves et nous, entre les parents et les professeurs et entre nous les collègues. Seule, des fois, quand on est prof, qu'on est dans l'éducation nationale, seul, je vais mettre seul et méprisé. On se sent un peu méprisé par la hiérarchie, mais la hiérarchie, genre le rectorat, tout ça, et on se sent un peu seul parce on est un peu sur le front, on voit les problèmes, on les vit, et quand on les remonte, eux, ils ont une autre lecture, et du coup, il peut y avoir des incompréhensions, on a envie de dire, mais, enfin voilà, nous on le voit, et pourquoi vous le voyez pas? En souffrance, non. Respecter, oui, parce que ça va, mes élèves me respectent. Dans le cadre de mon travail, je suis en souffrance. Je travaille pas. Je me sens seul. En fait, il manque les moyens à notre structure pour pouvoir faire le travail correctement. Et un salarié se met à faire, en fait, c'est 5 postes pour un. Un salarié sur 5 postes. Donc oui, en surcharge de travail quand même. Moi, je dirais soutenu et respecté. Toi, t'es chef de bande, toi. Non, arrête. Je dirais soutenu et respecté. Parce que quand je fais bien mon boulot, on respecte mon boulot. Ouais, moi, c'est soutenu dans... C'est soutenu. On ne travaille pas. Moi, non. Tu fais des bricoles, mon pote. Pour toi, le travail, c'est avant tout un moyen de gagner de l'argent, avant tout un lieu d'épanouissement personnel. Pour moi, le travail, c'est avant tout un lieu d'épanouissement personnel. C'est un peu des deux. Moi, je dirais que... Chut. C'est un peu des deux. Un peu des Bon, deux. après, ouais, on va dire un peu de deux, quoi. Moyen de voir de l'argent. Pour ma part, à partir du moment où tu veux pas te lever le matin pour aller au travail, ça sert à rien d'y aller. Donc à savoir que le travail doit être un lieu d'épanouissement. Aujourd'hui, te sens-tu épanoui dans ton travail? De 0 à 5, 0 pas du tout, 5 tout à fait. Alors je vais répondre 5 tout à fait. Entre 0 et 5, moi, je dirais 3,5. 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, à savoir 0 pas du tout, 5 tout à fait. Eh bien tout à fait. Pour être en cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je mettrai un 3. J'ai déjà un peu répondu. Je n'ai pas de travail, mais je suis très épanouie. Dans ce que je fais maintenant, oui, je suis très épanouie puisque je ne fais rien. Mais je médite sur ce que j'ai envie de faire. Donc, effectivement, je suis plus épanouie que lorsque j'occupais mon précédent travail. Aujourd'hui, dirais-tu que ton travail est à la hauteur de tes qualifications? 0, pas du tout, à 5 tout à fait, ou 4? Si c'est mon travail qui est à la hauteur de mes qualifications, ben oui, mais j'irai 4. Aujourd'hui, quelle importance a le travail dans ta vie? Beaucoup, aucune. 0, aucune. 5, beaucoup. Alors, le travail, c'est important à condition de faire vraiment ce qu'on aime, ce qu'on est amené à faire dans cette vie, de sens qu'on donne à son action, on va dire. C'est très symbolique. Alors, c'est bizarre parce que j'ai exactement fait mes recherches universitaires à ce niveau-là. Donc, s'épanouir au travail, c'est important. De faire quelque chose qui a un sens pour soi est important. 4. 5. C'est super important. 4. Entre 4 et 5, voilà. C'est encore une fois, il n'y a pas que le travail, hein, ce que je dis, mais ça reste quand même une des principales activités de nos journées.
Donc autant que ce soit important, autant en faire quelque chose d'important, d'épanouissant, de beau et de positif en fait. Aller au travail et subir, ouais, non. As-tu l'impression que ton travail, tes efforts sont récompensés? Zéro, pas du tout. Zéro, pas du tout. 3, tout à fait. Je mettrai un 2. 2,5 je dis. De 0 à 3, je dis 2,5. Moi, ouais, pareil, 2,5. Ouais. Je vais dire 3. Enfin, si je regarde les gamins, oui, parce que globalement, si on a un prof, qu'on fait à peu près bien son travail, qu'on montre aux gamins qu'on attend des choses, eux, ils vont répondre. Après, si on les prend de haut, qu'on les respecte pas, qu'ils viennent, ils s'ennuient dans ton cours, t'as pas préparé ton truc, et ben, ils vont te pourrir. Donc, oui. Si je regarde par rapport aux gamins, après, il y a le gros problème des lacunes, etc. Mais s'il y a de la volonté, c'est ça que je recherche. Moi, je dirais 2. Je dirais 2. Après, bien sûr, je ne veux pas me prendre la tête avec mes supérieurs, hein, mais c'est juste que c'est l'être humain. On a toujours l'impression de tout faire, de tout faire et de jamais être récompensé. C'est plus une réaction humaine qui parle, en fait. Selon toi, est-il plus facile de trouver du travail à Mayotte, à La Réunion ou en métropole? Moi, je dirais à métropole, c'est plus facile. Pareil, en métropole. Je dirais à Mayotte, enfin, ça dépend. Généralement, quand on est à peu près compétent et qu'on est un peu débrouillard, on trouve plus facilement de travail à Mayotte qu'en métropole. À La Réunion, je sais pas. Enfin, je répondrais ça. Moi, j'aurais dit en métropole. À Mayotte, si on connaît quelqu'un quelque part. Ouais. Non. C'est pas même si quand Mais tu connais c'est quelqu'un. partout. C'est partout, ouais. C'est partout. À Mayotte, même si tu connais quelqu'un. Après, c'est plus valable à Mayotte. Voilà, comme c'est petit, comme on connaît beaucoup de gens, donc c'est plus facile d'avoir du travail ici quand on connaît quelqu'un qu'en France. Selon moi, c'est plus facile de trouver du travail à Mayotte. Pourquoi? Parce que tout est encore un peu possible. Ici, il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup de choses à faire, surtout beaucoup de choses. Tout est à faire, je dirais même. Si on rentre dans le cadre de la départementalisation. À La Réunion, on a un taux de chômage qui est bien plus élevé que celui de la métropole, donc je pense que c'est encore plus compliqué. En métropole, le chômage est élevé et en plus de ça, pour être diplômé et originaire d'ailleurs, j'ai envie de dire ailleurs en termes... comment dire ailleurs? On est à la fois français, mais on est à la fois mahorais, on est à la fois malgache, on est à la fois autre chose. Donc il est très difficile en tant que diplômé. Moi, j'ai quitté la métropole parce qu'il était très difficile de trouver du travail là-bas, certainement, plus qu'ici. Ici, à une échelle plus petite, et comme je disais, tout est à refaire, donc on est plus amené à être écouté. Donc oui, il est un peu plus facile de trouver du travail plus à Mayotte qu'ailleurs. À métropole, parce qu'à Mayotte, à Mayotte, à Mayotte, il n'y a pas de travail. Même si tu as un master, je sais pas quoi là. À Mayotte, c'est à Mayotte, pour avoir un travail, pour avoir du travail. Cousin-cousine. Moi, j'ai ma tante qui a du travail jusqu'à présent. Ici, c'est cousin-cousine pour avoir du travail. Non, la plupart des bureaux à Mayotte, voilà, si tu ne connais pas quelqu'un, voilà. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille. Si ton père travaille en général, il va te mettre en général. De toute façon, ici à Mayotte. Peut-on trouver du travail quand on fait toute sa scolarité à Mayotte? Oui, mais pas forcément dans son domaine, non. Moi, je dirais oui. Plus facilement à Mayotte, oui. Oui, mais pas forcément dans son domaine. Oui, aussi, oui. Voilà. Je dirais oui ou pas forcément dans son domaine. Parce que oui, il y a le relationnel qui joue énormément. Donc souvent, il y a un parent, un ami d'eux qui pourrait faire rentrer une personne de leur famille ou ami. Voilà. Oui, oui, pourquoi pas. Enfin, moi, ça a été mon cas, donc oui. Pas forcément dans son domaine. Oui, on peut trouver du travail quand... Mais pas forcément dans le domaine qu'on voulait. Oui. Moi, je connais, j'ai un ami à moi, voilà, il a eu son bac, il a ce qu'il voulait faire, voilà, maintenant il est sécurité, là. Non, c'est pas ça, mais... C'est ce qu'il voulait faire. Ouais, à Mayotte, si tu fais toutes tes études ici, tu peux trouver du travail, mais c'est rare que dans ton domaine. Moi, je dis oui, mais pas forcément dans son domaine, ça c'est sûr. C'est sûr, pour ma part. Moi aussi, je dirais pareil. Oui, mais pas forcément dans son domaine. Moi, je dirais la première. Oui. Pas forcément dans son domaine, ça c'est partout. Tu peux trouver du travail dans ton domaine, mais tu peux aussi travailler
Ouais, dans un autre les deux domaine. premières. Alors, après, il n'y a pas non plus beaucoup de choix ici, donc par rapport enfin, aux études, aux longues études, genre une fois que tu as le bac, ce que tu peux faire concrètement. Donc. Après, quand tu cherches du travail, si tu as fait ta scolarité à Mayotte, le travail, tu le cherches à Mayotte ou tu le cherches ailleurs? Bah, à Mayotte. Oui, si Mais tu es à on trouve du Mayotte, travail tu as quand de on la a fait chance. toute Mais sa scolarité à Mayotte. Ah, quoique, après, oui, quand tu as oui, ton ça peut être diplôme, aussi tu vas ailleurs, Oui. ça peut être Ah. un frein. Ouais, ça peut être un frein. Oui. Après, si oui, en dehors de Mayotte, oui, ça peut être un frein. Vu que le niveau déjà n'est pas le même. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah, bien sûr que oui. Après, si on cherche à étudier dans un domaine particulier, c'est pour en faire quelque chose de sa vie. Donc, à partir du moment où on cherche à étudier à Mayotte, c'est qu'on va faire quelque chose à Mayotte. Pourrais-tu être heureux sans travail? Non. Pour moi, le travail, c'est exister dans la société quelque part. Donc sans travailler, je serais pas... Et puis, c'est un moyen de gagner sa vie. Hein, donc, moi, je pourrais pas. Non, Le travail, je peux pas m'en passer. Je peux plus m'en passer. Sans travail, non. Au chômage, personne n'aimerait le chômage. Donc, voilà. Après, comment je fais pour gagner ma vie? Aujourd'hui, non, on ne peut pas être heureux sans travailler, à moins, bien sûr, d'être Super riche. Non, je pense hérité. que même si on est riche, en fait, rien que le fait de rester inactif, c'est Inactif, pesant. je pense que les riches, ils ont les moyens de Ouais, beaucoup voyager. Tu peux pas t'amuser tout le temps. Bah si, il y en a qui le font. Ouais, Après, moi, je me sais dis, pas. bon, moi, pour ma part, même si j'étais super riche, je pense que je continuerai un minimum à travailler. T'étais super riche. Oui, si j'étais super riche, je continuerai un minimum à travailler. Le travail, pour moi, c'est quelque chose de hyper important, dans le sens où c'est pas juste un travail, c'est pas juste un truc qu'on doit choisir juste pour avoir une paye. Comme j'ai de la chance quand même de faire un travail que j'aime beaucoup, qui me rend heureux. Donc, si c'est pas ce travail-là, ce sera un autre, mais en tout cas, ce sera toujours un travail que je choisirai en fonction de mes intérêts et du bonheur que ça peut me procurer.